Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle séquence où aujourd'hui je vais vous expliquer quelle est la différence entre une enceinte de hi-fi et une enceinte de sonorisation qu'on peut retrouver quand on va faire la fête dans une salle, etc. etc. J'ai eu cette idée de vidéo parce que il y a régulièrement des clients qui viennent me voir le lundi matin, en général c'est en début de semaine, suite à la destruction pure et simple d'une, voire de deux enceintes lors d'une soirée probablement un peu trop arrosée. Vous savez, c'est un peu les soirées où vous avez toujours un copain à moitié torché qui va venir pousser le volume à des niveaux relativement indécents et qui va au passage détruire les haut-parleurs, tout simplement parce qu'une enceinte hi-fi n'est pas faite pour supporter des tels niveaux de puissance à des niveaux sur des durées relativement longues. Alors c'est un peu l'objet de la vidéo du jour, je vais tenter de vous expliquer quelle est la différence entre une enceinte de hi-fi et une enceinte de sonorisation. La différence essentielle entre une enceinte hi-fi de salon domestique, donc on peut tous avoir à la maison, et une enceinte de sonorisation, c'est dans un premier temps la puissance admissible. J'ai par exemple, j'en fais pas la publicité puisque c'est pas un produit qu'on vend régulièrement, mais on vend au magasin pour les clients justement qui font des soirées, des petites enceintes portatives comme on voit un peu dans les salles de sport, les salles des fêtes, etc. Des choses qui permettent d'encaisser une puissance de 800 voire 1000 voire 1200 watts. Donc ça c'est une enceinte de sonorisation est capable d'encaisser des puissances extrêmement fortes sur des durées importantes. Ça veut dire que vous pouvez pousser le son comme un fou pendant une nuit complète, le truc il va pas bouger parce que c'est prévu pour. Ça c'est la première différence avec une enceinte hi-fi commerciale qui va accepter 100-150 watts. 100-150 watts pour une soirée à fort niveau, ce n'est pas suffisamment important. La deuxième différence essentielle, et ça c'est probablement pour moi la plus importante, c'est le rendement. Quand vous avez une enceinte qui fait 90 dB de rendement chez vous, et quand vous avez une enceinte qui fait 98 voire 100 dB de rendement dans le monde de la sonorisation, ça n'a évidemment rien à voir en termes de pression acoustique. Je lisais dans un magazine, enfin sur un blog où il y a des tests qui ont pu être effectués. Ils ont pris une salle des fêtes de 30 mètres de long et ils se sont rendus compte qu'en injectant une puissance de 250 watts dans une enceinte qui faisait 90 dB et 250 watts dans une enceinte qui faisait 98 dB de mémoire, au bout de la salle, avec une mesure, avec un micro, la pression acoustique était 4 fois supérieure avec l'enceinte à haut rendement. Ce qui veut dire qu'avec un niveau de puissance injecté dans l'enceinte identique, vous avez une pression sonore qui est beaucoup plus importante pour l'enceinte de sonorisation. Donc ça c'est très important, une enceinte de sonorisation c'est fait pour envoyer du lourd, c'est fait pour remplir du volume. Alors la dernière différence, et là c'est le cas dans dans une grande majorité des cas, c'est que on va pas demander la même finesse et la même qualité, la même subtilité sonore d'une enceinte de sono à un système hi-fi. Si vous voulez, le client qui va travailler sur un petit ampli à tube de 2 x 8 watts en 300 B avec une paire de deux voix de haut-parleurs dans un 20 mètres carrés, c'est pas du tout la même philosophie, c'est pas du tout la même demande que le DJ qui va faire une soirée d'anniversaire ce soir dans une salle des fêtes, faire tourner les serviettes, étic tac, machin, ça n'a rien à voir. Donc c'est pas du tout la même demande, c'est pas du tout le même objectif. D'un côté on a un objectif de finesse, de subtilité, de confort d'écoute, et d'un autre côté ce qu'il faut c'est remplir d'une pièce, remplir un gros volume de manière extrêmement efficace avec une pression sonore très élevée, donc c'est pas du tout la même chose. Cela étant dit, j'ai déjà constaté il y a de plus en plus de DJ, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans le monde de la sonorisation, qui font de la scène, qui sont également très très attentifs à la qualité du son, puisque vous avez tous été dans une soirée, dans une journée, vous savez, une fête d'école avec les enfants où on a des sonorisations, mais c'est épouvantable. Et il y a de plus en plus de gens qui essaient, même s'ils sont dans le milieu de la sonorisation et qui savent qu'ils ne pourront pas évidemment dans une cour de récréation ou dans une salle des fêtes de 500 mètres carrés pouvoir faire de la subtilité
qualité, pouvoir faire de la nuance, etc. Il y a quand même une tendance qui se dégage. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de professionnels qui essayaient quand même d'utiliser du matériel de haute qualité pour vraiment avoir, même si c'est quelque chose avec une pression sonore très forte, quand même faire en sorte que ce ne soit pas agressif et qu'au bout d'1 heure, on a envie de rentrer à la maison parce qu'on n'en peut plus. Donc voilà les 3 différences essentielles entre le monde de la hi-fi et le monde de la sonorisation. C'est d'une part la puissance admissible par les enceintes qui n'est pas du tout la même pour une enceinte qu'on a à la maison et une enceinte de sono. La deuxième chose, c'est le rendement et la pression acoustique, la pression sonore qu'on peut obtenir avec une enceinte de sonorisation. Je me rappelle juste une petite anecdote. J'avais ma sœur qui m'avait un jour téléphoné à la dernière minute, bien entendu, en me disant: Nico, il faut que tu me ramènes des enceintes. Elle faisait un anniversaire avec des copines, elle avait complètement oublié la sono. Et je lui dis: mais moi je fais pas de la sonorisation, j'avais pas de produit comme ça au magasin. Mais j'avais quand même des enceintes qui faisaient 95 dB de rendement, avec une puissance admissible de quasiment 200 watts. C'était pas des enceintes de sonorisation pure, mais c'était quasiment ça, et on a réussi à passer une très bonne soirée, ça marchait très bien et on n'a rien cassé du tout parce qu'il y avait une puissance admissible et surtout du rendement. Donc on avait réussi à faire quelque chose de bien. Donc ça, c'était pour la deuxième différence. Et la troisième différence, c'est la qualité sonore qui est évidemment, quand vous prenez une enceinte amplifiée sur roulette qu'on trouve dans les salles de sport, on n'a évidemment pas la finesse d'un amplificateur à tube et d'une enceinte de haute qualité, ça c'est sûr. Mais encore une fois, c'est pas ce qu'on va rechercher. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Donc faites attention quand vous faites des soirées. Une enceinte domestique de moyenne avec une amplification normale n'est pas configurée pour accepter des fortes puissances pendant une très longue période. Vous pouvez endommager vos enceintes. C'est pour ça que je vous invite à acheter, en plus franchement ça coûte pas très cher, des enceintes portatives sur lesquelles on va venir brancher un ordinateur, une tablette, un téléphone en Bluetooth. Ça coûte 150 ou 200 euros. C'est des produits asiatiques en général qui font le boulot l'espace d'une soirée, et au moins vous ne bousillez pas votre chaîne, parce que quand il faut remplacer tous les haut-parleurs ou remplacer l'alimentation de son ampli qui a dégagé, ça peut coûter beaucoup plus que ça. C'était le petit conseil du jour. Je vous souhaite une très bonne journée.